Godilio. Oh, tu vas trop vite. Où on le met? Ouais. Doucement, là. On le pose ici, il sera très vite. Tu crois? De toute façon, on n'en a rien à cirer. La vieille a dit dans le salon, tu vois. C'est que c'est dans le tableau, c'est du meuble. Ça, tu as raison. Aussi, je suis crevé. Mais je vais profiter comme un siège pour m'asseoir dessus. Tu vas t'asseoir là-dessus. Ah, t'es gonflé. Mais non. Réfléchis un peu. Je ne peux pas être gonflé puisque je suis crevé. Imbécile. T'es crevé ta branle. Laisse-toi aller. Puisque cette saleté t'a fait souffrir, rends-lui l'appareil. Assieds-toi. Oh, tu as raison. On n'est pas en retard. Mais, dis donc, tu t'es assis sur un ressort là. Et t'as pas entendu un claquement? Si, c'est pas un ressort ça. Attends. Oh de chien. Mais, Il y a une latte qui est cassée. Zut oui, alors. il y a quelque chose qui est tombé là. Ramassez-le. Oh de chien. On dirait. Des pièces d'or. Mais il y en a pour une fortune. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va être riche. Mais fini de déménager les canapés des autres. Fini. À nous la belle vie. Mais c'est pas un nom. On est les découvreurs du trésor, c'est la loi. Après tout, tu as raison. Personne ne sait que ça existe. Alors, on ne vole personne. On se reposait un peu avant de partir. Oh, vous avez bien raison, mes pauvres. Avec le métier facile comme vous faites, vous méritez bien un petit pourboire. Oh non! Ah, mais si, j'insiste. On ne doit rien accepter du client. C'est la règle de la maison. Ah mais tu arnaqueur, je crois que le pauvre monde, pas de pouvoir. Au revoir, madame, et au plaisir. Ah, ces jeunes. On en voit bien qu'ils sont pas trop méchants. Dites, si par hasard vous avez un autre canapé comme celui-ci à déménager, n'hésitez pas à nous appeler. J'en ai jamais vu que refuser un petit pourboire. Bienvenue à La Vérité sort du canapé, l'émission qui dit toute la vérité. Nous avons pris du retard en raison de l'actualité. Nous prions nos téléspectateurs de bien vouloir nous excuser. Aujourd'hui, nous recevons Isabella Pagliari. Isabella, bonjour. Bonjour, mais... Et merci d'avoir eu la patience d'attendre. Non, pas du tout, mais... Si, c'était très gentil à vous. Déjà, moi, je suis hyper à la bourre. Isabella Pagliari, vous êtes donc la vedette de Jusqu'au bout du destin, un film d'Igor. Non, pas du tout. Ce n'est pas d'Igor Chbosky. Oh, la boulette! J'en rate pas une, et en direct en plus. Vous
Je commençais à douter de mon intelligence. Moi aussi. Vous m'avez fait une de ces peurs. Vous imaginez, je vous interviewe sur le dernier film d'Igor Chbosky et ce n'est pas de lui. Bonjour le bêtisier. Oh, cette jupe. Nous recevons donc Isabella Pagliari pour son rôle dans le magnifique film d'Igor Chbosky. Non, pas du tout. Vous me laissez parler un peu? Comment voulez-vous que je fasse mon interview si vous n'arrêtez pas de parler? Mais il faut que je recevons donc Isabella Pagliari. Mais il faut que je vous le dise comment. Je ne suis pas Isabella Pagliari, enfin. Qu'est-ce que vous dites? Vous n'êtes pas Isabella Pagliari? Ah, non. Et je suppose que vous n'avez pas non plus tourné dans Jusqu'au bout du destin. Eh bien, non. Eh ben, vous auriez dû. Bah, c'est vachement bien. Il me semble que je suis quand même suffisamment connue pour m'éviter ce genre de malentendu. Et vous êtes qui alors? Mais enfin, je suis Virginie de la Triboule. Je ne connais pas. Mais vous connaissez qui alors? Eh bien, Isabella. Alors, vous invitez cette actrice, au demeurant inconnue, et vous arrêtez de me pomper l'air. Au plaisir, madame. Un regrettable incident technique nous oblige à interrompre notre émission. La semaine prochaine, dans La vérité sort du canapé, nous aurons le plaisir de recevoir Isabella Pagliari. Une nouvelle émission? Ouais. Deux nanas sur un canapé, en train de regarder la télé? C'est un concept super cool. La réelle télé-réalité. C'est super, la télé sans son. Ouais. Pourquoi les visages ils sont floutés? Pour respecter l'anonymat. Ah oui, je l'ai vu dans le programme. Un tirage au sort détermine qui sera filmé grâce à une caméra miniature qui équipe les nouveaux décodeurs. C'est cool. Ah, ouais. Elles ont l'air vraiment de deux crétines, celles-là. C'est sûr. Ah, la honte.
on dirait deux vaches affalées sur un canapé en train de broder les chiffres. Non mais vise un peu ces tranches de cake. Ah, passer des heures sur un canapé, ça me fait toujours marrer. Oh la honte. Hé, Sophie, moi. La meuf à gauche, Elle est. elle a la même chemise que toi. Ah ouais? Pas cool. Et elle mange des chips en même temps que toi. Ah oui? Ginette, oui, Sophie? Celle de droite. Elle est habillée comme toi. Elle a un bol de chips comme toi sur le ventre. Tiens, elle s'arrête de mâcher comme toi. Ouais. Et c'est toi, et c'est moi, c'est nous. Oh. Ah, je me casse. À plus! C'était vraiment une bonne idée, ce petit apéritif. Ah, pour sûr. T'as rien foutu de la soirée. Enfoncé dans ton canapé pendant que Bobonne, elle les tartinait les canapés. T'aurais pu décoller pour m'aider. Ta sœur a insisté pour t'aider. Avec le plateau de petits fours cassés enfourné, elle pouvait bien te donner un coup. Moi, je devais faire la conversation à nos invités. Nos invités. Mon frère et ma sœur. C'est plutôt la fiancée de mon frère qui t'intéressait. Caroline par-ci, Caroline par-là. Elle est vraiment sympa. C'est surtout ses cuisses qui sont sympas. T'as pas arrêté de les reluquer. Oh, c'est pas une jupe qu'elle portait. Un mouchoir de Cholet. Il faut dire qu'entre les cuisses de Caroline et les jambons de ta sœur, il n'y a pas photo. Alors, Quoi, moi? tu t'habilles pour un Cholet. Moi, c'est Chanel. Inutile de me le rappeler. Je vois encore l'étiquette du prix. Qu'est-ce que c'est, là? Dis-moi que je rêve. Quoi? Bah, là, sur la coudoir. Une tâche, c'est pas possible, mon canapé, il est foutu. C'est la faute de ta sœur. C'est gras, c'est vert, c'est du guacamole. C'est bien toi qui étais assis là face à Miss Culotte à l'air. Et aussi, quelle idée de servir du guacamole sur les toasts. Non, mais ça va être de ma faute. La tâche, elle est en train de grossir. Ouais, un coup détachant. Et là, que faut-il faire? Appelle la SPC. La SPC. La Société Protectrice des Canapés. Faut tout lui dire.
C'est la SPC. Eh bien, service rapide. C'est le malade? Si l'on peut dire. Il y avait une tache comme ça, et d'un seul coup, elle s'est mise à grossir. Voyez par vous-même. Combien de personnes se sont assises sur lui? Mon mari, mon frère. Et surtout ta sœur. Surcharge pondérale. Classique. Tu vas voir. C'est la faute de ta sœur, cette grosse dindon. Non mais c'est tout de même pas son poids qui est responsable de cette tache qui grossit. C'est pas du guacamole. C'est de la moisissure. Oh, vous voulez dire comme un champignon? Exact. C'est la dermatose du canapé. C'est contagieux. Si on s'y vautre souvent, oui. Mon pauvre ami, tu vas finir comme cette élève, tu sais ce petit bonhomme. Ça va. Et le remède? Du repos. Interdiction de s'asseoir. Et dans 10 jours, plus de tâches. Oh, fini de te prélasser, tu vas pouvoir venir m'aider à finir la vaisselle. N'oublie pas que je suis peut-être contagieux. Alors, je vais en quarantaine. Au lit.
bien. Dites donc, on y est drôlement bien dedans. Et climatisé en plus. Oui, mais c'est plus cher. Depuis que c'est passé à une société privée, ils ont gonflé les prix. D'autant plus qu'il faut faire des économies et ils ont supprimé des canapés publics par les temps qui courent. On ne sait plus où poser son cul. Le pire, c'est qu'on ne peut parler que quand on est assis. Sinon, amende. Dans quel monde on vit? Ma pauvre dame, il faut faire du fric. C'est quoi? Une carte routière. Je repère le prochain canapé, maître. Ne vous arrêtez pas là. Il paraît qu'il est rempli de punaises. Qu'est-ce que je vous disais? Ils économisent même sur l'entretien. Le dernier où je me suis assise, il y avait des ressorts qui avaient crevé le tissu et vous rentrez dans les fesses. C'était d'un inconfort. Moi, j'aurais porté plainte. Vous savez à quoi je rêve? De m'asseoir sur l'herbe et de ne plus avoir de code barre aux fesses. Nous sommes devenus des marchandises. La parvenir, ma pauvre dame. Manquerait plus qu'ils nous foutent une date de péremption sur le front. Cela va venir. Oui. C'est terminé pour vous. Et à partir de maintenant, Motus et bouche cousue, os fessé. personne n'a vu. Je vais en profiter pour me faire la conversation. Je savais qu'elle était condamnée, comme toi. J'ai fait des projets en y pensant. Comme toi. C'est normal que je sois déçue, non? Je t'interdis de taper cet objet. Tu peux être déçue sans être méchante.
minable. Je t'interdis de parler comme ça. Je vais me mettre en colère. Ouh, il y a longtemps que tes colères ne m'impressionnent plus. J'y suis tellement habituée. Encore heureux que notre fille ne soit jamais arrivée au moment où ça te prend. J'y fais attention. Je ne veux pas que notre fille soit le témoin de la dérive de notre vie de couple. Tu appelles ça une vie de couple? De la cohabitation tout au plus. La dérive. Le naufrage, tu veux dire? Évidemment, c'est moi le responsable. Parfaitement. Tu as toujours été faible, notamment avec ta mère. Résultat, un héritage de merde. N'ayons pas peur des mots. Je ne voudrais pas te rappeler que ton père, à sa mort, ne nous a laissé que des lettres. Si tu veux jouer à ce jeu-là, tu ne seras pas gagnant. On est des employés d'Emmaüs. On vient voir si vous n'auriez pas des vieux meubles dont vous voudriez vous séparer. Vous tombez à pic. Il y a ce vieux canapé, si vous pouviez nous en C'est débarrasser. tout de même le canapé. Une horreur. On est d'accord. Enlevez ça et surtout ne revenez pas avec. Ouf. Je me sens mieux. Avec ce canapé, c'était comme si ta mère était encore là.